Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 12 juin 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte baisse hebdomadaire de 6,9% à 4839 points, portant sa perte à 19,05% sur l'année 2020. Alors cette semaine, la bourse de Paris aura lâché plus des 2/3 de son gain de la semaine dernière, refroidi par des anticipations pessimistes de la Fed. À moyen terme, l'indice CAC 40 est mal orienté depuis le signal validé fin février 2020 et la courbe de pression Isobourse 5 mois a repris sa trajectoire baissière. À court terme, le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines n'a pas été validé cette semaine. Toutefois, la courbe de pression Isobourse 5 semaines étant encore croissante, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En effet, seule une confirmation du retournement de la courbe de pression Isobourse 5 semaines marquera l'échec de la reprise court terme. Alors comme je l'ai rappelé régulièrement dans les précédentes chroniques, la volatilité reste élevée et les mouvements peuvent s'inverser très rapidement d'une semaine à l'autre à l'image des 15 derniers jours. D'ailleurs, le VIX, donc l'indice de volatilité du marché américain, a rebondi de 50% cette semaine. Alors pour rappel, plus le VIX monte, plus les marchés sont nerveux et plutôt pessimistes. À l'inverse, plus il baisse, plus les marchés sont calmes et plutôt optimistes. À moyen terme, le VIX est orienté à la hausse depuis le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validées en janvier 2020. À long terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres évoluent sur une pente positive depuis le premier trimestre 2018. Avec une telle configuration du VIX, il ne faut donc pas s'étonner des réactions vives et brutales des marchés. Quant à l'indice, le plus résilient de la crise du Covid-19, le Nasdaq Composite, il n'a baissé que de 2,3% cette semaine, alors que les grands indices mondiaux ont baissé de 5% en moyenne. Toutefois, et même si l'indice Nasdaq demeure bien positionné ici à moyen terme et ici à court terme, il y a une alerte très court terme à ne pas sous-estimer dans le contexte actuel. En effet, un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 jours a été validé ce vendredi 12 juin sur l'indice phare des valeurs technologiques, un signal baissier qui met un coup d'arrêt au signal haussier du 6 avril 2020. Alors ce n'est donc pas le moment de baisser la garde, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut continuer à faire preuve de rigueur et de patience en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance majeure est baissière et en conservant les autres en portefeuille. Alors parmi les 200 valeurs les plus échangées sur Euronext, Paris, Bruxelles et Amsterdam, le modèle Isobourse est toujours à l'écart à moyen terme de plus de 80% des valeurs. Comme par exemple ici, le titre de la banque néerlandaise ABN AMRO, qui est justement dans une configuration baissière de moyen terme depuis février 2018, 70% de baisse depuis le signal baissier. On peut ici s'intéresser à quelques valeurs françaises, comme par exemple Plastic Omnium. Plastic Omnium resté à l'écart, Maison du Monde resté à l'écart toujours, M6 Métropole resté à l'écart, etc., etc. Alors Plastic Omnium, un signal baissier validé en avril 2018, 52% de baisse, des courbes qui sont toujours négatives. Évidemment, il faut toujours rester à l'écart de ces valeurs. On continue ici avec Maison du Monde. Maison du Monde. Alors, on voit ici que les courbes s'approchent, mais elles sont toujours, négatives. Depuis novembre 2017, 68% de baisse. Évidemment, on reste à l'écart de cette valeur. On peut ici regarder M6 Métropole, M6 Métropole TV. Un signal baissier validé en janvier 2020, 31% de baisse, des courbes qui sont toujours négatives. Évidemment, on reste à l'écart de ces valeurs. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.